Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une review complète et détaillée des nouveaux Megaminx de chez Dayan, le Dayan Pro Plus et le Pro Plus Maglev. J'ai reçu ces deux boîtes que j'ai déjà ouvertes pour tester les cubes. Nous avons ici à ma gauche le Dayan Pro Plus, composé d'un système de tension à ressort traditionnel, et à ma droite la version Maglev qui, comme son nom l'indique, possède le système de lévitation magnétique très en vogue sur les meilleurs cubes aujourd'hui. Les cubes sont également livrés avec un lot de pièces noires. Ceci est très utile pour ceux qui aiment changer notamment la face grise en noir, et ils sont nombreux, et cela évite d'acheter un lot supplémentaire ou alors même un autre cube comme le propose GAN. Nous avons ensuite un petit outil qui permet de régler les tensions et deux notices, une pour apprendre à résoudre le cube et une pour comprendre comment régler les diverses tensions, force des aimants, etc. Passons maintenant aux cubes. Concernant leur taille, elle est identique au Dayan Pro précédent, c'est-à-dire 30,38 mm de côté, et par contre, il n'existe pas de version large pour l'instant, contrairement à la version précédente. Ceci est un peu dommage pour ceux qui aiment les cubes un peu plus gros. Concernant le poids de ces cubes, ces deux versions sont plus légères que la version précédente. En effet, la version avec ressort possède un poids de 99 grammes, alors que la version Maglev, elle, pèse 113 grammes. Au niveau des aimants, nous avons 160 aimants pour la version à ressort et évidemment plus pour la version Maglev, c'est-à-dire 220. Passons maintenant au système de tension. La version précédente, le Dayan Pro, possédait seulement 5 réglages possibles, quelque chose d'assez basique et d'assez limité. En revanche, le Pro Plus possède beaucoup plus de possibilités. En effet, nous avons une roue centrale qui est le Center Travel, allant de 6 le plus éloigné du centre et donc le plus relâché, et 1 le plus proche du centre, le plus serré. À ceci s'ajoute un deuxième réglage possible sur la roue extérieure, la tension allant de 1, la moins serrée, à 8, la plus serrée. Lorsqu'il arrive, le cube est sur la tension 5 sur l'extérieur et 3 à l'intérieur, ce qui est à mon goût beaucoup trop serré. En revanche, après quelques bidouillages, j'ai pu trouver un système qui me convient, à savoir 5 sur la roue intérieure et 3 sur la roue extérieure. Pour le Dayan Maglev, ceci est la même logique. Étudions maintenant le design des pièces. Concernant les arêtes du Pro Plus à ma gauche et du Pro à ma droite sont particulièrement semblables, si ce n'est identiques, comme vous pouvez le constater. Concernant les coins, vous pouvez voir ici que le Pro Plus est très semblable, mais a un système de réglage de l'aimant ici qui n'était pas présent sur le Pro. Vous pouvez régler la hauteur de cet aimant qui règle ainsi la force d'attraction par rapport au centre du cube. Cela est assez compliqué d'accès puisqu'il faut démonter tout le cube pour pouvoir régler cette chose-là. Mais normalement, une fois que nous avons trouvé la tension qui nous correspond, nous n'avons pas besoin de retoucher à ce réglage. Ainsi, si vous aimez beaucoup avoir de multiples possibilités de réglage, le Pro Plus offre cet avantage que n'offre pas le Pro. Concernant les couleurs, celles-ci sont identiques à la version précédente, le Dayan Pro, à l'exception du gris, qui est beaucoup plus foncé sur la nouvelle version. Je ne suis pas sûr que ce changement était nécessaire, car ceux qui aiment les faces plus foncées pouvaient aisément changer avec les pièces noires, et ceux qui aimaient le gris un peu plus clair pourraient être perturbés. Néanmoins, j'ai fait de nombreuses résolutions, et je n'ai pas été trop perturbé par le gris, donc cela révèle plus un choix esthétique, mais n'impacte pas les performances. Au niveau du turning, en sortie de boîte, les cubes sont très lents et très crunchy, un peu bloquants, pas très agréables, car ils sont réglés à une tension très forte, 3 à l'intérieur et 5 à l'extérieur.
Néanmoins, en les réglant à une tension un peu moins élevée, c'est-à-dire 5 à l'intérieur et 3 à l'extérieur en ce qui me concerne, j'ai pu retrouver un feeling comparable au Dayan précédent qui me plaisait beaucoup, et j'ai même rajouté un peu de lubrifiant mystique pour avoir un feeling beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide. Comme ceci, les cubes me plaisent énormément. Les ridges en plus très peu prononcées que j'aimais bien chez le Dayan sont parfaites pour un grip et un turning exceptionnel. A noter que la version maglev est un petit peu plus rapide du fait de l'élimination des frictions dues au ressort. Néanmoins, avec des setups bien adaptés, vous pouvez obtenir un feeling assez semblable. Si vous préférez tout de même un feeling un peu plus lent ou un peu plus rapide, cela peut impacter votre choix. Le maglev est un petit peu plus rapide. Au niveau du corner cutting, celui-ci, dû à la forte tension au début, était pas incroyable, même s'il était bon. Maintenant, il est excellent sur les 2 cubes. Après réglage des tensions, je le trouve parfait. Le reverse bloque à un moment forcément, ça reste un Megamix, mais celui-ci est quand même très très bon et ne m'a pas gêné en résolution. Concernant les corner twists, chose qui était très problématique sur la précédente version, je crains que ce problème ne soit pas réglé sur les nouvelles versions. En effet, le design des pièces reste le même, et donc les problèmes de corner twist ne sont pas changés. J'ai fait de nombreuses résolutions, je n'en ai pas eu autant que j'imaginais, mais j'en ai quand même eu un certain nombre, et cela est assez problématique, notamment à haut niveau. Pour conclure, ces 2 nouveaux Megamix sont excellents, bien qu'ils ne représentent pas de révolution radicale par rapport aux précédents modèles. En effet, comme nous l'avons vu dans la vidéo, les mécanismes sont quasiment identiques et le design des pièces est le même. Seul l'ajout du maglev et des réglages possibles beaucoup plus vastes le rendent plus attractif que le précédent. Ainsi, si vous étiez frustré de ne pas trouver le réglage qui vous correspond sur le précédent, je suis sûr que vous trouverez sur le nouveau. De même, si vous avez un Megamix qui commence à être ancien et que vous souhaitez en changer, je vous conseille directement de partir sur la version maglev qui coûte que 37,90 €, seulement 2 € de plus que la version non maglev et qui est quand même bien meilleure. En revanche, si vous aviez déjà un Megamix qui vous correspondait, que ce soit le Dayan précédent, le GAN ou le Yuhu, je ne suis pas sûr que ces nouveaux Megamix vaillent l'investissement. Si vous aimez les cubes un peu plus gros ou avec des ridges, je ne suis pas sûr non plus qu'ils vous plaisent. En effet, nous n'avons pas de version large de ceux-ci, contrairement au Dayan précédent. Je vous conseille néanmoins de les tester en compétition, et n'hésitez pas à les acheter s'ils vous plaisent ou si vous voulez un meilleur Megamix, car ce sont vraiment des valeurs sûres et vous pouvez atteindre un très bon niveau avec. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à liker et à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!